Tim n'était pas grand, ni particulièrement fort. Dans son petit village niché au pied d'une montagne colossale, les anciens racontaient des légendes sur son sommet inaccessible, baigné de nuages et de mystères. Depuis tout petit, Tim rêvait d'y grimper, non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour se prouver à lui-même qu'il pouvait dépasser ses peurs. Les villageois riaient de son ambition. Trop frêle, disait-il, trop jeune. Sa propre mère, bien qu'aimante, le suppliait d'abandonner ce rêve insensé, craignant de le perdre comme elle avait perdu son mari, emporté par une tempête des années plus tôt. Mais Tim voyait dans cette montagne autre chose, un défi, une promesse. Chaque matin, avant l'aube, il quittait sa maison en silence, un sac léger sur le dos, et s'entraînait sur les collines voisines. Il courait jusqu'à ce que ses jambes tremblaient, portait des pierres pour renforcer ses épaules, et étudiait les récits rares des anciens explorateurs. Les chutes étaient fréquentes. Une fois, il glisse sur un sentier boueux et se foula la cheville. Une autre fois, un rocher se détache et manqua de l'écraser. Chaque échec le faisait douter, mais chaque levier de soleil ravivait sa flamme. Un jour, un voyageur passait au village. C'était un homme buriné, aux yeux perçants, qui prétendait avoir vu le sommet. Intrigué, Tim l'approche. « Pourquoi plus grimper ?» demanda l'homme. Tim hésita, puis répondit « Parce que je veux savoir qui je suis vraiment. » Le voyageur sourit et lui tendit une vieille carte jaune. « Le chemin est dur, mais il n'appartient qu'à toi. » Cette nuit-là, Tim décision qu'il était prêt. Le lendemain, il part. Les premiers jours furent brutaux. Le vent mordait sa peau, les sentiers escarpés mettaient ses muscles à rude épreuve. Il dormait à peine, mangeant des baies et du pain sec. À mi-parcours, une tempête éclata. La pluie transformait la roche en piège glissant et un éclair frappa si près qu'il sentait la chaleur sur son visage. Pendant un instant, il pense rebrousser chemin. Mais alors, il se souvint des moqueries, des doutes et de ce feu qui brûlait en lui depuis toujours. Il serre les dents et continue. Des semaines passèrent. Ses mains étaient calleuses, ses vêtements en lambeaux. Enfin, un matin, les nuages s'écartèrent. Devant lui, le sommet se dressait, majestueux, silencieux. Avec un dernier effort, il plante ses pieds sur la crête finale. Le monde s'ouvre sous ses yeux, des vallées infinies, des rivières scintillantes, et au loin, son village, point minuscule dans l'immensité. Le vent hurlait, mais Tim riait, les larmes aux yeux. Il n'avait pas vaincu la montagne, il avait vaincu le Tim qui doutait, qui écoutait les autres plus que lui-même. En redescendant, il croisa le voyageur qui l'attendait avec un sourire. « Alors, qui es-tu » exigea-t-il. Tim a répondu simplement « Quelqu'un qui n'abandonne pas ». Rentré au village, il ne chercha pas à se vanter. Mais les regards avaient changé, et dans son cœur, une nouvelle montagne se dessinait déjà. Cette version enrichit le parcours de Tim, avec des détails sur son environnement, ses luttes internes et externes, et les rencontres qui le façonnent. Elle reste une histoire de persévérance et de découverte de soi,